Quand quelqu'un meurt autour de toi, ton monde s'écroule et tu te retrouves seul. Tu te retrouves devant rien. Toutes ces personnes-là ont peut-être vécu un deuil. Si oui, ils sont complètement seuls. C'est ça le pire quand tu perds quelqu'un. C'est que même si tu as 1000 amis, tu te retrouves toujours un peu seul pour continuer. Les autres marchent vers l'avenir à côté de toi, pas avec toi. Et le monde continue de tourner. Moi, je me suis dit que si je partais, ce serait plus facile. Alors je suis partie. Pas très longtemps, parce que je me suis rendu compte que ça servait à rien. Je me retrouvais encore plus seule. Personne marchait à côté de moi. Alors je suis revenue. Et je me retrouve ici, maintenant. Je ne suis pas entrée dans cette maison depuis des semaines. Pendant toutes ces semaines, je me suis demandé comment ça se passerait. Je devais rentrer dans la chambre de Joséphine. Évidemment, rien n'a bougé. C'est ce qui est tellement troublant. Quand je suis dans sa chambre, je la vois. Je la vois dans son lit. Quand je regarde sa table de travail avec ses livres, je l'entends me dire « Simone, je sais que t'es plus rationnelle que ça, là, mais moi je veux faire des films puis inventer des histoires. Alors laisse-moi travailler. Sors de ma chambre! » C'est fou comment deux personnes de la même famille peuvent être si différentes. Joséphine tellement rêveuse et moi tellement rationnelle. Je me suis assise à sa table de travail. J'avais le goût pour une fois de collaborer à ses projets. Elle s'est inspirée d'un livre pour écrire les petites choses de tous les jours dont on s'ennuie dans la mort. J'ai trouvé ça ironique. J'ai décidé d'en choisir deux. Un pour moi, un pour elle. Le problème avec le deuil, c'est que la planète tourne toujours. Moi, je me promène silencieuse. Je réfléchis à ma vie, à celle de Joséphine, quand quelques mètres derrière moi, des enfants innocents jouent dans le sable en ne sachant pas ce qui les attend. Des gens prennent l'autobus qui va les mener vers une destination précise, sans savoir si cet autobus n'aura pas un accident. Sans savoir si en sortant de l'autobus, ils vont pas se faire frapper par une voiture. La vie, c'est comme la mer. Tout peut sembler si calme, mais on ne sait pas quand les vagues vont se réveiller. La tempête peut arriver n'importe quand. Puis quand je pense à tout ça, je vois Joséphine qui marche avec moi. Je sens sa présence à mes côtés. Moi qui ai si cruellement manqué de patience avec elle, qui n'ai jamais écouté ce que la rêveuse en elle avait à dire. Moi qui la repoussais sans cesse. Pourquoi? Par jalousie? Au fond, combien de fois les gens m'ont remarqué pour ce que je suis? Je suis Madame Tout-le-Monde. Joséphine l'artiste, elle, est le contraire de tout le monde. Combien de fois me suis-je assise à ses côtés sans parler, juste pour lire avec elle? Non, j'avais pas le temps de vivre, moi. Et c'est probablement ce que j'enviais le plus à Joséphine. Elle prenait le temps de vivre. Un temps précieux que j'étais trop occupée à ne pas prendre. Lancer des cailloux dans l'eau. Tomber amoureuse. Il faut vivre pour faire ça, non? Il faut que je vive. Il faut que je vive pour Joséphine. Je dois être. Joséphine n'est plus. Je dois être. Je dois écrire à sa place. Je dois vivre à sa place. Je pense que je viens de comprendre Joséphine. Elle téléphonait souvent aux gens ou leur parlait dans la rue, juste pour leur parler. Et si moi je commençais par parler aux gens autour de moi, juste ceux que je connais déjà, si je prenais le temps de leur parler, je pense que c'est ce que Joséphine me dirait de faire. Je pense aussi que je dois trouver ma propre voie. Je ne dois pas marcher dans la même direction qu'elle.
Je dois trouver mon chemin.